Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de deck building sur Zoro SNG où on va jouer deck build d'une version Impel Down. Alors pourquoi est-ce que on veut jouer des cartes Impel Down? Ici ça vient de l'effet de Monkey D. Luffy qui a bien les 7000 de puissance et donc qui va pouvoir se faire restand par l'effet du leader et qui en plus va pouvoir faire 2 fois des attaques à double attaque tout en remontant un personnage de 4 Donc l'idée c'est de le jouer en 2 ou 3 fois et de jouer Ivankov. Ensuite, c'est aussi parce que cette Ivankov-là est aussi une carte Impel Down, et c'est une carte qui en play va nous permettre de révéler et de jouer un coup 2 depuis le dessus de notre deck, et qui va nous permettre de piocher des cartes. Et l'idée c'est juste cette petite base-là, et après on va mettre des to cost. Donc on va juste regarder deux, on va mettre le leader, parce qu'on ne peut pas jouer sans leader, et on va essayer de mettre les meilleurs to cost. Donc déjà pour jouer avec Ivankov, on va devoir mettre des cartes qui regardent le dessus de notre deck, et qui l'organisent. Une des meilleures cartes qui fait cela, c'est Duval, qui coûte 2 et qui est un bloqueur. On va jouer Sanji en x2 pour le caractère offensif. On n'en joue pas plus parce qu'il n'a pas de briques. Et avec l'engine Impel Down, on a déjà beaucoup de briques. Et ensuite, on va jouer des counters de calme. Donc, Pudding, parce qu'elle va pouvoir se remonter en main gratuitement. Alvida. Et est-ce qu'on joue Apu? Apu, c'est intéressant, ça peut être intéressant dans certains matchups. Déjà là, on a 12 counters de 1000. C'est plutôt bien. Et on a 18 targets de coup 2. Et donc maintenant, on doit trouver des cartes pour compléter. Donc on va rajouter un bloqueur, qui est Rocinante, qui en plus pourra nous protéger qui pourra protéger notre board. Et donc maintenant, il nous reste 19 cartes pour jouer des cartes, pour rajouter des cartes Impel Down par exemple au début. Donc on joue pas mal de briques et on va vouloir descendre en main. Donc je pense que jouer 4 Gum Gum Brain, ça peut être pas mal. On va jouer 4 Buggy pour accélérer notre engine Impel Down. C'est dommage qu'on ne puisse pas jouer ça en forme Bezoran, mais ça sera un très bon ajout à Bezoran à la place d'un de nos counters de mine parce qu'il sera Impel Down et en plus de coups de 2. Pareil, là, Inazuma pourra faire beaucoup de bien au deck grâce à son counter. Il nous reste donc 11 cartes à mettre. Et on va jouer des bloqueurs. Je pense qu'on va juste jouer les deux bloqueurs 4. Et on a besoin de beaucoup de défense dans ce deck. Je dirais donc que l'on va compléter avec 2-2K, avec 2-2K et un crocodile. Ou à moins qu'on joue la troisième Yves encore, tiens. Vous voyez, donc là, on a notre première decklist. Vous voyez, on s'est pas pris beaucoup la tête pour faire cette decklist. On a mis les cartes qu'on voulait. Et ça va être c'est notre premier jet sur cette version. Et donc après, l'idée, c'est de tester sur le ladder pour voir quelles cartes fonctionnent vraiment bien avec le deck et comment est-ce qu'on pourra améliorer cette decklist. Nous voici dans un match de ranked avec notre Zoro et Sanji contre une Yamato. Yamato qui a choisi d'aller deuxième. Donc là, on n'a pas de setup. On n'a pas de setup sur le dessus du deck, donc on va mulligan. Et donc là, on a un tuto, ce qui est parfait. On va donc pouvoir setup un tour d'Ivankov. On va récupérer Ivankov. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et on va pouvoir retourner les cartes en dessous du deck. Alors normalement, on devrait organiser, mais là, on avait quasiment que des counters de K. Et je ne pense pas qu'on fasse le tour de notre deck. Donc là, il faut voir qu'on va devoir développer, je pense, notre bloqueur pour éviter de nous prendre une attaque à 9000 double attaque. Et qu'il puisse faire tous ses effets. Donc Iori, il setup un trigger. À voir ce que c'est comme trigger. Et on va pouvoir prendre le jeu assez lentement. On ne fait pas l'effet, parce qu'on n'a aucune raison. Mais déjà, on n'a pas besoin. On n'a rien à remonter. Et il a setup son Shura. Donc il va jouer une version Omoli. Ça, c'est assez intéressant. Et je pense que ça nous dit même que comme il a révélé Oli, peut-être qu'il a Home déjà en main. Et donc on a peut-être tout intérêt à juste jouer le Sanji, parce qu'il va faire qu'une attaque à 5 et essayer de développer Omoli. Et donc on va pouvoir counter l'attaque à 5 avec un de nos counter 1000. Voilà. Donc on va counter avec, je pense, Inazuma.
Parce qu'on va vouloir essayer de garder ça en jeu. Et donc il fait bien Omoli, il en révèle un autre, donc il a toujours un Oli en main. Alors le problème c'est que là j'ai pas de cible pour juste faire l'effet leader. Là la double attaque il va la bourrer, donc j'aimerais bien finir avec un bloqueur en jeu, mais j'ai 5 cartes ou moins. Donc l'idée c'est peut-être juste de faire 6, 5 et de jouer mon bloqueur pour 4. À moins que je joue mon bloqueur pour 2 et que du coup j'attaque à 7 et à 6. Je vais commencer par attaquer à 6 pour voir ce que mon adversaire fait. Il prend, et donc je vais attaquer à 7. Et je ne vais pas faire l'effet, je n'ai pas envie de remonter en main mon Senji. Donc là mon Senji, il faut voir qu'il aura 5000 de défense, donc il est aussi faible entre guillemets que mon leader. Alors ici je pense que je vais devoir counter offensivement pour avoir un maximum de value sur ma Ivankov 7. Ou alors justement, est-ce que j'ignore Ivankov 7? C'est aussi une question à se poser. Alors on fait des attaques fortes maintenant parce qu'on a encore plus de 3 vies, et donc par exemple s'il a une Okiku en trigger, il ne pourra pas faire son effet. Parce que Okiku se joue uniquement si l'adversaire a 3 vies ou moins. Tout comme l'effet du leader Yamato, c'est pour ça qu'on a fait en sorte de défendre quand même les premières double attaques. Et donc il joue l'event en défonçant un Odin Jones. Ça veut dire qu'il y en a potentiellement un deuxième, parce que c'est un peu risqué de défausser un Odin Jones maintenant. Et s'il y en a un deuxième, tant qu'il ne tue pas, ça nous arrange. Il faut voir qu'on est assez low en counter. Cette attaque à 6, il reste un down, ça peut être un Gedatsu. Si Gedatsu, il va Gedatsu notre bloqueur. Je vais quand même counter parce que j'ai vraiment pas envie de prendre la double attaque. Et ça va le forcer à jouer son Gedatsu, je pense. Les chances que je pioche un autre Impel Down sont faibles. Mais est-ce que j'ai pas quand même besoin d'attaquer? Je pense que si je bloque, il fait juste Gedatsu et je défends. Mais du coup, j'ai de nouveau le board avec mon Ivankov. Mon Ivankov qui va jouer Ivankov, je pense. À moins que j'ai envie de jouer un bloqueur. Mais il a peut-être pas assez d'attaque avec ce que je pioche. Je pense que je dois défendre. J'ai envie de piocher et j'ai envie de jouer le bloqueur. Et il fait pas Gedatsu. Ce qui, euh, ce qui est pas mal pour moi d'ailleurs. Alors le problème c'est que si je joue mon Ivankov flat, c'est juste une attaque à 5000. Et je vais juste voir ce qu'il fait en faisant ça du coup. Ok, il perd un counter. Je vais piocher. Qu'est-ce qui se passe s'il joue Odie Jones? Odie Jones, il lui reste 1. Ça veut dire qu'il a une attaque, double attaque à 6000. Et le reste, c'est pas fou. Mais après moi, est-ce que je peux le tuer juste avec Ivankov plus double ça? C'est pas sûr. Si je fais ça, il a pas besoin de faire Odie Jones. Et il peut faire des grosses attaques. Il est obligé de faire une attaque. Je vais faire ça et je vais pas faire l'action. Le problème, ça va être, est-ce que je vais avoir 2 cartes à défausser? Oui, parce que je vais prendre mes vies. Et est-ce qu'il a des zones à utiliser? Surtout qu'il aura peut-être pas envie d'attaquer avec Momonosuke parce que c'est un bloqueur. Et donc il aura peut-être peur du risque d'attaque avec Momonosuke. 7, il lui reste 6 donnes. Les 3 attaques, il faut que j'ai 3 passes. Je vais juste prendre. C'est un peu risqué, mais j'ai peut-être envie qu'il tente justement le létal. À voir avec le Amarous, plus l'effet leader s'il n'y a pas un létal qui traîne. Surtout qu'il a finalement 4 attaques avec le Shura. Puisque Amarous sur Shura plus effet leader, ça fait 7. Ok, il fait Omoni. Et il joue bien son Oli. Ça m'arrange. Alors à savoir qu'on va pas pouvoir remonter Momonosuke.
7, je pense que je vais prendre. Je vais défendre parce que. Alors là, il faut savoir qu'il faut pas avec Luffy remonter, remonter un de ses personnages pour qu'il gagne des counters. La question c'est si j'attaque avec Luffy double attaque, juste à 7, je fais l'effet, je défausse de Luffy et je ne remonte rien. Je gagne juste double attaque. Ça c'est pour ne pas lui remonter des counters en main, de toute façon j'y vais pour le létal. Et donc ensuite je peux y aller. Donc il a défaussé Yori. Je pense que je peux y aller à 7 normal. Il faut savoir que je perds le bénéfice de la double attaque. Mais donc je pense que je vais pouvoir y aller à 7. C'est risqué, mais je vais y aller à 7. Je vais faire l'effet. Je vais remonter ça pour remettre mon Sanji actif. Et là, s'il a de quoi se défendre sur une attaque à 7, il a gagné. Parce que je vais juste faire une attaque à 7 et il va manquer une attaque. Une attaque à 7, une attaque à 9. Et il va juste pouvoir bloquer avec son Momonosuke. Et c'est donc perdu. Et il avait encore un demi. Nous allons affronter une Yamato qui choisit le tour. Et elle est qu'au second. Et là, on a notre tuto Impel Down qui va sur Ivankov. Le tuto Impel Down qui va rater. Ah, c'est pas très grave parce qu'on a quand même besoin de nous vider de notre main un petit peu. Même si ça peut être embêtant sur le long terme. Et donc il va décider de changer sa vie. On va pouvoir attaquer à 5 et jouer notre Ivankov et espérer avoir un tout cost. On ne l'a pas. Est-ce qu'on le veut au-dessus ou en dessous? Vu notre main, on va le placer au-dessus. Et on va juste jouer Inazuma. Prochain tour. 9. Est-ce qu'on a de quoi défendre cette attaque à 9? La question c'est est-ce qu'on a envie de défendre? Alors lui par rapport au précédent qu'on a affronté qui joue une version linéaire, il a l'air de jouer une version purement Wano. Donc purement Wano, j'ai l'impression qu'on a presque envie de défendre. Histoire de mettre la pression, surtout qu'on va jouer un bloqueur. On va commencer par faire une attaque à 5, parce qu'il aura beaucoup de triggers qui ont besoin. Ah, c'est dommage d'avoir le double Ivankov. Maintenant, on a joué notre Gatling en plus. Il prend, il peut pas faire les triggers s'il en a, et il défend à 8. Et il va pouvoir jouer notre Inazuma. Donc là, il est à 6 donnes. Donc s'il fait une grosse attaque, surtout avec Banish, on va définitivement la bloquer. Il décide d'attaquer ce monsieur. Il doit jouer potentiellement un Gedatsu quand même. Donc s'il joue Gedatsu, ça sert à rien de défendre. Parce que dans tous les cas, ah, ok, il joue quand même Momonosuke. Et là, j'ai l'impression que l'idée c'est de prier. On va commencer par une attaque à 5 qu'il va prendre, il va récupérer Sayori, et on va rien jouer. Donc là, c'est pour setup la deuxième Ivankov. On fait ça, on a deux counters de 1000 pour nous défendre, et on a des bodies à 7000 qui commencent à apparaître sur le terrain. Alors le problème, c'est qu'en ratant notre Ivankov et notre Buggy, on s'épuise vite. 7, on va juste double counter, et joue Iori et Rocinante. Donc on va jouer une Ivankov,
Ivankov qui nous permet de jouer Ivankov, qui nous permet de jouer Buggy. Comment est-ce qu'on va organiser notre top deck? L'idée c'est de piocher lui, on va mettre au-dessus, de piocher lui, et que l'Ivankov qu'on va remonter en main joue notre Zoro et Sanji. On va ensuite venir attaquer à cette notre adversaire. On va venir attaquer à cette notre adversaire, remonter la Ivankov, détape notre première Ivankov. Il bloque. On va continuer à attaquer à 7 le leader. Il réfléchit au trigger. Il ne fait pas de trigger et la question c'est est-ce qu'on attaque avec la Inazuma. Je pense que dans tous les cas, je vais me prendre l'attaque. Si j'attaque pas avec la Inazuma, ça le force à faire Audi Jones. Donc je vais pas attaquer avec Inazuma. Parce que j'ai envie qu'il fasse Audi Jones pour qu'il se mette en potentiel range de létal. Donc il va attaquer à 7 avec sa Kiku no Jo. Donc son Okiku. On va pas bloquer ça et on va défendre. L'idée étant qu'on va arriver à 7k avec elle. J'ai setup une Ivankov, mais je vais préférer aller à l'étal, je pense. Surtout que je vais pouvoir remonter du Val. Dans tous les cas, j'aurai quand même pas besoin de ça, vu que je pioche quand même un bloqueur. 5. On va défendre. 9, il peut aussi jouer Yamato ou Zoro. Zoro, mais est-ce qu'il a assez pour se défendre face à Zoro? Parce que là, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est jouer mon bloqueur, taper à 7. 7, 7, 7. Je vais commencer par faire une attaque à 7 de cette manière. Donc ça utilise 2 cartes ou bloqueur. Ça utilise 2 cartes. Je pense que je vais jouer ça. Et je vais continuer à taper à 7. Il a pris. Je vais donc commencer à taper à 9. Et là, il me reste encore 2 attaques à 9. Ce qu'il ne peut pas défendre, même s'il a de quoi défendre une attaque à 9. Je fais attaque, je fais l'effet, je remonte ça en main, je détape ça. Et il me reste donc... Ah, s'il a quand même un bloqueur, donc il... De toute façon, il ne pouvait pas défendre une attaque à 9, et il se prenait une attaque à 9 ou attaque à 9. Et on va affronter un Purple Luffy pour sa 3ème partie. Et on va aller first parce qu'on veut notre Curve Ivankov. Je vais mulligan, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va jouer Buggy. L'idée va être de jouer notre double Ivankov. Ivankov Luffy sur 7. Et d'espérer gagner grâce à ça. On va commencer par faire une attaque à 5000. Et comme on doit vider notre main, on va jouer quand même Buggy plus Rocinante. Buggy va nous donner la petite Ivankov, je pense. Parce que c'est ce qu'on va jouer au prochain tour. Et on va jouer Rocinante. Nos bloqueurs, on va quand même défendre avec ce Rocinante. Alors ça c'est bien parce que du coup il a pas joué Magellan, on est toujours sur notre cœur Ivankov. Et on va commencer à vider notre main. Ça j'ai pas envie de le piocher au prochain tour. Je vais me mettre au bottom. Et je vais jouer mon 5. Donc là j'ai peut-être pas envie de jouer une curve full Ivankov, mais peut-être juste de mettre la pression avec la petite Ivankov et les Sanji. Tout dépend de ce qu'il fait. Il fait un King, King qui va détruire la petite Ivankov. Et il va attaquer à 6 et à 6. Je vais prendre le premier et je vais défendre le deuxième. Même si théoriquement je pense que j'aurais pu bloquer, mais là je pense que je vais juste faire un tour 4, 6, 8 en récupérant en main
notre fils en récupérant en main le Rocinante. Donc il laisse mourir et donc on va pouvoir aller sur la tête. 7, on va récupérer en main Rocinante. Il descend et on tape à 8. Et on va jouer ça et on va finir notre tour et on va pas faire l'effet. Et là je pense qu'on est plutôt bien parce qu'on a une attaque à 7 et donc il connaît pas l'effet et il a foiré. Kaido. Kaido, je pense que je vais double. J'ai pas. J'ai foiré. J'ai foiré, hein. J'ai pas assez. 7, je vais prendre. Euh, je vais mettre 7, je vais pas faire l'effet, parce que je peux pas. Et je vais juste jouer Ivankov, Luffy, et ne pas faire l'effet. Et là j'ai 2 2K, plus un 3K en main avec une vie, et il a pile 3 attaques. Sur le prochain tour, je fais une attaque à 7000 double attaque, potentiellement. Une attaque à 9000 double attaque s'il défend. Ok, il a un lot, ce qui est un peu problématique. Je vais prendre cette première attaque. Je vais remonter le lot en main avec l'effet. L'idée c'est de pas prendre l'attaque à 2. Le problème c'est qu'il faut que je remonte quelqu'un. On dirait pas comme ça, mais le problème de remonter un 2 ou moins, c'est un gros problème. Un 2 ou plus, c'est pas un 2 ou moins, et que le buggy écoute. Parce qu'on va pas pouvoir remonter buggy. Donc l'idée c'est peut-être de jouer à Pou. Alors l'idée c'est peut-être justement de faire euh, double attaque, je fais l'effet, je défausse ça et ça, je remonte ça. Il a défendu avec 3 counter 1000. Dans tous les cas, je suis obligé de faire une attaque avec ça avant. Je vais juste faire une attaque à 9 là-dessus. Je vais faire ça, draw 3, jouer une Azuma à la place d'un buggy. Faire une attaque à 6 leader. Et je suis pas sûr de faire l'effet. Si je fais l'effet, je remonte une brique. Je vais pas faire l'effet. Donc là, c'est simple, je pense que si la Kaido 10, j'ai perdu. Alors là, il peut faire une attaque à 8, donc j'ai perdu aussi. Je pense, ouais. S'il avait Kaido 10 ou Police, c'était perdu. Ouais. Peut-être qu'il fallait quand même développer l'Ivankov plus tôt. Après, il avait pas beaucoup de counter, donc peut-être que je pouvais le tuer avant. Après ces trois parties jouées sur le simulateur, on se rend compte que le fait que Buggy soit que de cost 1, très embêtant parce qu'on va pas pouvoir le remonter avec notre effet leader. Et donc déjà ce qui nous manque pour rendre cette version meilleure, c'est des Impel Down de coup 2 intéressants à jouer. Ce que l'on retrouve quand même en EB01 avec un counter 2000, donc il va pouvoir remplacer un de nos counters 2000 coup 2 par exemple à Vida. Une autre chose, c'est que finalement, la double attaque de Luffy est assez dure à placer 2 fois, parce que ça nous force à attaquer avec notre Zoro Sanji, qui peut briser notre double attaque. Parce que s'il a 2 vies, on attaque avec une double attaque et qu'elle est counter, on est obligé sur notre tour de létal de faire une attaque avec Zoro et Sanji, et donc peut-être qu'il va prendre une vie, et donc que la deuxième double attaque ne va pas servir à grand chose. En plus, si on veut vraiment rétablir notre nombre d'attaques, on doit aussi effectuer une attaque avec un autre
2 cost, ou 4 cost. Sanji est finalement très efficace, et je pense que justement c'est un autre des défauts de l'engine Impelon, c'est qu'elle rajoute elle rajoute des briques, et du coup on doit a priori enlever ou diminuer notre nombre de briques en réduisant le nombre de Sanji, alors que c'est une très bonne carte dans le deck. Et donc peut-être que on doit quand même accepter d'avoir plus de briques, en réduisant moins de briques, en réduisant l'engine Impelon, et en remontant le nombre de Sanji. Par contre, ce qui est très appréciable, c'est que par exemple Inazuma avec une carte en main, elle va taper à 7, et donc elle est pile dans la range de Zoro et Sanji. Et donc tous nos persos en fait sont exactement dans la range de Zoro et Sanji après une attaque. Merci de votre visionnage, au revoir.